Ah, qui est-ce que je vois venir là-bas? Oh, c'est Fidèle. Viens vite mon pote. Je te cherchais depuis. Peu de temps après. Ah, Nicolas. Tu es ici. Oh, oui, mon pote. Je suis juste en train de prendre l'air. Et toi comment tu vas? Rien à se plaindre mon frère. Dieu nous fait grâce en toutes choses. Bonjour tonton Nicolas. Vous êtes là. Bonjour tonton Fidèle. Bonjour, Régine. Comment tu vas? Ça va très bien merci. Oh, Régine, c'est toi? C'est maintenant que tu as quitté le campus? Comment s'est passée ta journée à l'école aujourd'hui? Oh, ma journée a été magnifique tonton Fidèle. Nous avons bien étudié sans aucune difficulté. Ah, c'est bien. Je suis tellement heureux d'entendre ça. Merci beaucoup, tonton Fidèle. Alors tonton Nicolas. J'étais juste en train de passer là, et je vous ai aperçu ici. Alors je suis venu juste pour vous saluer. Et maintenant je m'en vais chez nous, passez une bonne journée. Merci, Régine. C'est vraiment gentil de ta part. Passe aussi une très bonne journée. Merci beaucoup tonton Nicolas. Bon je m'en vais, restez bien. Peu de temps après. Nicolas. Tu as vu cette jeune fille qui vient de nous saluer? Elle est vraiment belle. Et je crois qu'elle s'intéresse à toi. Tu ne trouves pas qu'elle ferait une bonne épouse? En plus, elle est au campus, en terminale, vous formeriez un beau couple. Arrête ça, mon frère. Les filles de la ville sont bizarres. Tu veux que je m'intéresse à elle juste parce qu'elle est jolie? Comment ça, bizarre? Mon frère, elles ne se gardent pas. Elles ne respectent même pas leur virginité. Elles sont arrogantes, capricieuses, et elles aiment trop l'argent. En plus, celle-là, c'est une grande footballeuse. Tu veux que je sois avec une fille qui court après un ballon? Attends, tu dis qu'elle ne se garde pas, mais tu as vérifié comment? Tu l'as déjà touchée pour savoir ça? Moi? Jamais. Je suis chrétien, je ne fais pas ce genre de choses. Alors pourquoi tu juges comme ça? Parce que je connais très bien les filles d'ici. Elles sont impolies et n'ont aucune bonne manière. En plus, elles aiment trop l'argent. Moi, je vais aller au village chercher une femme. Là-bas, elles sont polies, respectueuses, et elles gardent leur pureté. Et tu crois qu'une fois ici, elle restera comme au village? Bien sûr. Je vais l'éduquer moi-même. Mon frère, la plupart des filles qui quittent le village et découvrent la ville finissent par changer. Elles s'adaptent, elles veulent de nouvelles choses, elles ne veulent plus qu'on les contrôle. Ça, c'est ton avis. Moi, je suis sûr de mon choix. Franchement, tu fais une erreur. Le bon choix, ce n'est pas de chercher au village ou en ville. Le bon choix, c'est de prier pour que Dieu t'oriente vers la bonne femme, où qu'elle soit. Non, non, non. Je veux une femme bien éduquée, respectueuse et pure. Et c'est au village que je la trouverai. Les filles de la ville sont déjà prévisibles, qu'elles ont un mauvais comportement. Et elles ne se gardent point. Surtout, elles aiment trop l'argent, plus que tout au monde. Vraiment. Incroyable. Mon frère. L'avenir nous dira qui a raison. J'ai déjà raison mon ami. Et je sais très bien ce que je veux. Tôt ou tard, tu me donneras raison. Ça c'est moi qui te le dis. Courage à toi mon pote. Mais j'espère seulement que tu n'es pas en train de commettre une si énorme erreur, qui va te coûter très cher, et te faire pleurer même, demain. Détrompe-toi. Je suis sûr de mon choix. Bon, on se voit plus tard. Moi je m'en vais d'abord quelque part et je vais revenir très bientôt. Ah, Nicolas, il est vraiment en train de passer à côté d'une chance en or. Une fille aussi belle, instruite, polie, et il préfère aller chercher une femme au village? Quelle idée! D'ailleurs, la plupart des filles qui viennent du village, une fois en ville elle devient plus pire que celle-là qu'ils ont trouvée ici.
L'important ce n'est pas d'aller chercher une fois à mon village ou en ville, mais de prier et de chercher vraiment la femme de sa destinée, c'est tout. Bon, s'il ne veut pas d'elle, moi je peux toujours tenter ma chance. La prochaine fois que je la croise, je vais voir si elle s'intéresse à moi. Ce fidèle-là, il ne comprend vraiment rien, qu'il essaie seulement d'épouser une fille de la ville, et il verra ce qui l'attend. Moi, c'est clair, je n'irai jamais dans cette direction. Au village, je trouverai une femme vierge, polie, respectueuse, une femme qui sait bien tenir une maison et qui m'obéit. C'est ça, une vraie épouse. Compromettre ma vie avec ces filles du centre-ville? Jamais de la vie. Je ne comprends pas Nicolas, je me suis intéressé à lui, j'ai même essayé de me rapprocher, mais il ne me remarque même pas. La prochaine fois, je tenterai encore de créer une conversation entre nous. Peut-être qu'avec le temps, il finira par s'intéresser à moi. Et s'il ne partage pas les mêmes sentiments? Je ne peux pas forcer quelqu'un à m'aimer, encore moins à m'épouser. Si après ça il reste indifférent, alors je le laisserai tranquille. 2 semaines plus tard. Bon, je viens d'acheter mon petit pain, maintenant je vais chercher un taxi, pour rentrer chez moi. Oh, fidèle. Toi ici? Je ne t'avais même pas vu. D'où viens-tu? Ah, Nicolas. Je viens d'une entreprise pas loin d'ici. J'avais un rendez-vous pour un examen et un entretien d'embauche. Après ça, je suis passé acheter du pain. Maintenant, je voulais prendre un taxi pour rentrer. Ah, c'est justement ce que moi aussi je comptais faire. Alors, dis-moi, comment s'est passé ton entretien? Ça s'est bien passé, tout s'est déroulé comme prévu. Ah, c'est une bonne nouvelle, mon frère. J'espère que ça va aboutir. Oh, bonjour, tonton Nicolas. Bonjour, tonton fidèle. Je passais par ici et je vous ai aperçu. Je me suis dit que ce ne serait pas bien de passer sans vous saluer. J'espère que vous allez bien. D'ailleurs, je vois que vous aviez une très bonne conversation là-bas. Ah, encore cette fille. Qu'est-ce qu'elle me veut au juste? Bonjour, Régine, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et vous? Nous allons bien, Régine. Comment se passent les études? Ça va, tout se passe bien, merci. Bon, c'était juste pour vous saluer. Je vais y aller. Merci, Régine. Tu es tellement gentille, et j'aime la joie que tu dégages. Peu de temps après, les départs de Régine. Voilà ce que je te disais, mon frère. Les filles de la ville sont vraiment bizarres. Elles ne se gardent même pas. Normalement, c'est l'homme qui doit courir derrière la femme, mais ici, elles se jettent sur nous gratuitement. Tu vois pourquoi je ne peux pas supporter ces filles-là? Nicolas, tu es trop borné. De la même façon qu'un homme peut éprouver des sentiments pour une femme aussi peut en éprouver pour un homme. Ce n'est pas une question de honte ou de dignité, c'est juste naturel. Naturel? Depuis quand c'est normal qu'une fille vienne s'offrir comme ça? Ça prouve qu'elle n'a aucune retenue. Tu ne veux rien comprendre. Le vrai problème, c'est que les filles, en général, n'ont pas le courage d'aller déclarer leurs sentiments. Mais si l'une d'elles ose le faire, c'est qu'elle est sincère. Tu crois que toutes les filles de la ville sont pareilles? Oui, et c'est bien pour ça que je n'en veux pas. Je préfère aller au village chercher une femme polie, respectueuse, qui sait s'occuper d'un foyer. Pas ces filles qui courent derrière les hommes comme si elles n'avaient rien chez elles ou comme si on ne leur donnait pas d'argent. Écoute, mon frère, si c'est ce que tu veux, c'est ton problème. Mais moi, je ne vais pas être hypocrite. Régine est une fille bien. Elle est polie, calme et respectueuse. Si elle m'intéresse et que j'ai une chance avec elle, alors je vais la draguer. Et si elle accepte, je vais l'épouser. Au moins je t'aurais prévenu. Mais je ne veux pas te voir un jour, courir derrière moi les yeux rouges, en train de te plaindre. Sois seulement du choix que tu es en train d'effectuer. Car le mariage n'est pas un jeu d'enfant, mais toute une vie. Tu le fais bien, tu vas te réjouir toute ta vie.
et si tu le fais mal tu vas pleurer toute ta vie. Alors, sois conséquent du choix que tu es en train d'effectuer maintenant. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qui lui semble bon. Moi j'ai trouvé mieux épouser la femme qui a convaincu mon cœur, et je vais aussi mettre cette relation en prière. Et, je suis sûr que le Saint-Esprit m'aidera à faire les bons choix, même ici au centre-ville. Car les filles sérieuses ou moins sérieuses sont partout. Que ça soit en ville ou au village, il y a toujours les filles vierges et ceux-là qui sont déjà déflorées. Alors sans le choix du Saint-Esprit, nous risquerons toujours de taper à côté. Fais ce que tu veux, mon cher. Moi, elle ne m'intéresse pas du tout. Bientôt là je vais me rendre au village chez ma grand-mère et elle va m'aider à faire un bon choix. Et tu convoiteras ma femme que je poserai là-bas. Mais, toi tu es vraiment stupide. Au lieu de chercher la guidance du Saint-Esprit, mais toi tu es là à espérer ta grand-mère, pour t'aider à faire le bon choix de ta femme. C'est quoi ce genre de raisonnement que toi tu as ? Je ne te permets pas de me parler comme ça, fidèle. Tu risques de m'énerver très mal. Je te conseille de ne plus jamais oser me traiter d'un homme stupide s'il te plaît. Parce que la prochaine fois je ne sais pas où nous en arriverons toi et moi. Et j'espère que, je me suis très bien fait comprendre. Oui, c'est entendu. Donc nous allons nous revoir prochainement. Moi je m'en vais. Franchement, je ne comprends pas Nicolas, un chrétien censé être guidé par l'Esprit de Dieu, et au lieu de cela, il met toute sa confiance en sa grand-mère du village. C'est quoi ce raisonnement ? Ô Seigneur, ouvre ses yeux. Aide-le à comprendre que c'est toi qui diriges nos pas. Une bonne épouse peut être en ville comme au village. Ce n'est pas la tradition ou les pensées humaines qui doivent guider un choix aussi important, mais bien toi, Seigneur. Éloigne-le de ses idées trompeuses et fais-lui voir la vérité. Bon, de toute façon, chacun sa vision des choses, moi, je ferai confiance à Dieu. Monsieur, je vois que vous êtes plongé dans vos pensées, vous avez un problème ? Une difficulté ? Non, pas vraiment un problème, c'est juste que j'ai eu une discussion avec un ami, et ça me laisse perplexe. Ah bon ? De quoi s'agit-il ? C'est mon ami Nicolas, il a une mentalité très arrêtée sur le mariage. Pour lui, une bonne épouse ne peut venir que du village. Il pense que les filles de la ville ne sont pas sérieuses et qu'elles courent après les hommes. Pire encore, au lieu de prier Dieu pour faire le bon choix, il compte sur sa grand-mère pour lui trouver une femme. Ah, votre ami se trompe lourdement. Dire que c'est seulement au village qu'on trouve de bonnes épouses, c'est une illusion. Il y a des femmes sérieuses et respectueuses en ville comme au village. Mais il y a aussi des hypocrites, des matérialistes, et même des sorcières dans les deux endroits. Ce n'est pas la localisation qui fait la valeur d'une femme, c'est son cœur et son éducation. Exactement. Moi, je crois que seul Dieu peut vraiment guider un homme vers la femme qui lui convient. Ce n'est ni une question de ville ni de village, il faut prier et écouter le Saint-Esprit, pas juste suivre les traditions familiales ou les conseils d'une grand-mère. Vous avez tout compris, mon frère. Beaucoup, dans l'ancien temps, ont laissé leur famille choisir pour eux, et ils en regrettent amèrement. Aujourd'hui, chacun doit chercher la femme qu'il aime, mais en mettant Dieu au centre de son choix. Parce qu'un mariage sans Dieu, c'est comme une maison construite sur du sable. Vous avez raison, j'espère que Nicolas finira par comprendre cela avant qu'il ne soit trop tard. Merci, mon frère. Votre sagesse m'a fait du bien. C'est Dieu qui guide nos conversations. Que le Seigneur vous éclaire dans votre propre choix aussi. Ces jeunes d'aujourd'hui, ils ne comprennent rien, fidèles, et tous les autres, ils veulent faire semblant de tout savoir. Mais la vérité, c'est que tout a changé. Les anciens, eux, savaient ce qu'ils faisaient. C'étaient nos parents qui choisissaient pour nous, et regarde comment c'étaient des couples solides. Pas ces histoires de je connais mieux et je choisis tout seul. Aujourd'hui, ils veulent se donner l'image de gens indépendants et intelligents, mais regardez où ça les mène. Ces mêmes gens qui prônent leur liberté finissent par se marier, puis divorcer quelques années plus tard. Ils restent là, à pleurer, à se demander ce qui n'a pas marché. Et après, il vient me traiter d'homme stupide, comme si je ne savais pas ce que je fais. Alors qu'il est les vrais naïfs. Quand il reviendra me dire que je suis dépassé, eh bien, il aura des surprises.
Je n'accepterai plus son jugement. Qu'il reste là et avec si fausse idée. Moi, je sais ce que je veux et ce que je fais. Mais qu'il ne vienne pas me donner des leçons. Si un jour je dois me marier, ce sera à ma façon. Ce n'est pas avec leurs idées de choisir l'amour ou de laisser Dieu guider. Moi, je veux la paix et la stabilité. La famille est choisie, et on respecte. Ça a bien marché avant, pourquoi ça ne marcherait pas encore? La prochaine fois qu'il viendra me donner des conseils, il saura à qui il a affaire. Je ne vais pas rester là à l'écouter me rabaisser. Eh bien, aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai essayé de m'intéresser à ce Nicolas. Mais je vois bien qu'il ne me remarque même pas. Ce n'est pas grave. Peut-être qu'il n'a tout simplement pas les mêmes sentiments que moi, et je ne peux pas lui forcer à en avoir. Peut-être que c'est mieux ainsi. Je devrais simplement me concentrer sur ce qui est important pour moi et avancer. Je n'ai pas besoin de me perdre dans une histoire qui ne mène nulle part. Si lui ne voit rien en moi, ce n'est pas la fin du monde. Je vais continuer à faire ce que j'ai à faire, sans me laisser perturber par ça. Non, je ne vais pas me forcer. S'il ne m'intéresse pas, tant pis. Je ne vais pas m'accrocher à quelqu'un qui ne veut pas de moi. Je mérite quelqu'un qui me porte de l'attention, qui m'apprécie pour ce que je suis. Nicolas reste ferme dans sa décision d'aller chercher sa femme au village. Alors que les bonnes et les mauvaises personnes existent partout, que ce soit en ville ou au village, il y a des femmes respectueuses et bien éduquées, tout comme il y en a qui ne le sont pas. Le mariage repose sur le caractère et les valeurs, pas sur l'origine. Plutôt que de choisir une épouse en fonction de son lieu de naissance, il faut privilégier une femme avec de bonnes valeurs, une bonne éducation et un bon cœur. Les préjugés peuvent conduire à de mauvaises décisions. En rejetant systématiquement les filles de la ville, Fidèle risque de passer à côté d'une femme formidable simplement à cause de ses idées reçues. Chaque personne est unique. Une femme de la ville peut être bien éduquée et respectueuse, tout comme une femme du village peut être intéressée et matérialiste. L'amour et le respect doivent guider le choix du partenaire. Ce n'est pas l'endroit qui définit une personne, mais son éducation, ses valeurs et sa personnalité. L'équilibre est important dans un foyer. Plutôt que de se baser sur des stéréotypes, il faut chercher une partenaire qui partage les mêmes valeurs et objectifs de vie. Le respect mutuel est essentiel. Juger toutes les femmes de la ville comme matérialistes et impolies est une forme de mépris qui peut être blessante et injuste. La mentalité et l'éducation comptent plus que l'environnement. Une femme bien éduquée et respectueuse, qu'elle vienne du village ou de la ville, saura gérer un foyer avec sagesse. Le bon choix ne dépend pas du lieu, mais de la personne. Nicolas doit comprendre que ce n'est pas en allant simplement au village qu'il trouvera forcément une bonne épouse, mais en cherchant une femme qui partage ses valeurs. L'ouverture d'esprit est nécessaire dans la vie. Il faut éviter les jugements hâtifs et apprendre à connaître les gens avant de les classer dans des catégories. Il est bien d'avoir des critères pour choisir sa femme, mais il faut s'assurer qu'ils sont basés sur des valeurs réelles et non sur des préjugés. Au lieu de limiter son choix au village, il devrait chercher une femme avec de bonnes qualités, peu importe d'où elle vient. Alors, on se retrouve très bientôt, pour la deuxième partie de l'animation. Merci d'aimer, de commenter, ainsi que de partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à très bientôt. Bye. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Et oui. Aussi tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi, après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller répandre son évangile, dans le monde entier, afin de ramener des âmes, dans notre royaume céleste. Et oui Joachim. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais la même soif que moi. Vraiment. Je suis tellement heureux de savoir que nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y donc annoncer la bonne nouvelle, dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs, qui se sont donné la peine d'aller répandre ton évangile, dans le monde entier. Protège-les Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin.
remplis les Seigneur Jésus-Christ, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Puisse la paix du Seigneur, soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus-Christ est Seigneur, et il revient bientôt. Crois en lui, et tu auras le salut de ton âme. Non seulement toi, mais aussi toute ta maison. Alors, n'hésitez donc pas de vous repentir, pendant qu'il en est encore temps. Soyez bénis, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi la paix, la joie, l'amour, la foi et la persévérance, surtout la puissance de l'Esprit Saint qui produit toutes ces choses, remplit vos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je n'ai jamais été loin. Mais, je suis toujours près de vous, pour me révéler à celui qui me cherche de tout son cœur. Vous m'avez cherché, et vous m'avez trouvé mes enfants. Et aujourd'hui, je descends pour vous bénir, vous libérer de toute emprise du malin et restaurer tout ce que l'ennemi avait dérobé. Réjouissez-vous, car mon bras puissant agit en votre faveur, et votre attente se change en témoignage glorieux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui vous aime d'un amour éternel, et je ferai éclater ma gloire dans votre vie. Alors, j'envoie mon esprit diriger votre bénédiction jusqu'à vous, et libérer tout ce qui était en captivité chez l'ennemi. Voici je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde, et je reviens, très bientôt.